Khamzat Chimaev est tout simplement monstrueux. Le Suédois d'origine tchétchène a dicté sa loi à un adversaire pourtant réputé dangereux. Avec cette victoire sur soumission au premier round, il ajoute un 10e finish en autant de combats à son palmarès. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de la victoire très facile du phénomène Chimaev. On n'a jamais senti un Khamzat hésitant malgré ses plus d'un an d'absence, il n'a laissé absolument aucune chance au pauvre Jingliang Li. Juste avant de vous donner mon impression sur cette belle victoire de Khamzat Chimaev, assurez-vous d'être bien abonné à ma chaîne YouTube. On est quasiment arrivé à 100 000 abonnés. Merci à toutes et à tous. Et puis lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'avais vraiment l'impression que Khamzat était pressé d'en finir. Peut-être que sa voiture était garée en double fil à l'extérieur de l'arène d'Abu Dhabi. Blague à part, il ne lui a fallu que 10 secondes pour non seulement esquiver un crochet de Jingliang Li, mais surtout placer et réussir son premier takedown de la soirée. Le tout en regardant et en discutant avec Dana White. Le ton était déjà donné. Après plusieurs tentatives de soumission, Khamzat Chimaev a rempli sa mission. Malgré un Jingliang Li plutôt résistant, plutôt solide, il a quand même vendu chèrement sa peau, mais il s'est fait littéralement surclasser par la lutte vraiment exceptionnelle, étouffante de Khamzat Chimaev. Il n'y avait vraiment pas photo, il n'y avait pas match. On avait vraiment l'impression que le top 10 sur ce combat, c'était pas Jingliang Li, mais plutôt Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev n'a pas seulement fait preuve d'une facilité déconcertante pour remporter ce combat, pire que ça, c'était une facilité insolente. Il n'a jamais été mis en danger face à un adversaire qui est encore une fois classé dans le top 10 de la catégorie des poids welter. Il n'a jamais encaissé un seul coup sur ce combat. D'ailleurs, ESPN a eu l'occasion de publier une statistique tout simplement affolante et qui illustre bien la domination de Khamzat Chimaev depuis ses débuts à l'UFC. C'est très simple, il en a envoyé 254 des coups, 254 coups envoyés pour seulement 2 encaissés. Je pense que c'est du jamais vu. Sur sa jeune carrière professionnelle, Khamzat Chimaev a disputé pour l'instant 10 combats pour au total 10 finishes, que ce soit des KO ou des soumissions. Il assure à chaque fois le spectacle et c'est l'une des raisons qui explique pourquoi les fans l'aiment autant. Je trouve qu'il a aussi montré beaucoup de maturité dans la façon avec laquelle il a abordé ce combat. Il aurait très bien pu vouloir se lancer dans la gueule du lot. C'est que Li Jingliang a une puissance exceptionnelle et qu'il a la faculté d'éteindre, je pense, une majorité des poids welter. Khamzat n'a pas voulu faire jeu égal avec le striking de Li Jingliang. Au contraire, il a tout de suite voulu l'amener au sol, l'emmener dans son univers et prendre le meilleur sur son adversaire grâce à sa lutte. Il a très bien fait. Honnêtement, le game plan et la stratégie étaient parfaites. Respect aussi aux coins et aux entraîneurs de Khamzat qui ont fait preuve de beaucoup de lucidité. Li Jingliang est un adversaire beaucoup plus expérimenté que Khamzat. Il en est à 14 combats rien qu'à l'UFC. Pour 10 victoires dont 7 finishes, seulement 6 défaites au cours de sa carrière professionnelle et sur ces 6 défaites, une seule s'est fait autrement que sur décision, c'était sur soumission, sur un étranglement arrière. Khamzat a vraiment extrêmement bien exploité, peut-être le point faible de Li Jingliang. Il s'agit donc du 4e finish consécutif en 4 combats donc à l'UFC pour Khamzat Chimaev. Si vous aimez bien les statistiques, en voilà une autre intéressante. Seul Francis Ngannou fait mieux que lui avec 5 finishes consécutifs. Ça illustre encore une fois à quel point Khamzat Chimaev est en train de devenir l'une des plus grandes stars à l'UFC. Jusqu'à présent, Khamzat n'avait jamais affronté des adversaires aussi bien classés que Li Jingliang. On n'a vraiment pas senti une pression peut-être sur les épaules du Tchétchène d'origine. Pourtant, il y avait énormément de pression justement sur Khamzat. Pourquoi ? Parce qu'il revenait après une absence de plus d'un an en raison d'un Covid. Il a fortement été touché par le Covid. Si je me souviens bien, il a perdu plusieurs kilos. Il a été d'ailleurs à 2 doigts d'arrêter sa carrière parce que ses poumons étaient sévèrement touchés et qu'il n'arrivait plus à s'entraîner. Tous ces doutes ont été balayés en un peu plus de 3 minutes. Au-delà de son inactivité en raison du Covid, il y a une polémique qui a éclaté très récemment et qui aurait pu aussi mettre le doute dans l'esprit de Khamzat à l'entame de ce combat, c'est sa pesée. Khamzat Chimaev a dû s'y prendre à 3 fois avant de valider ses un peu plus de 77 kg conformes au poids welter. La première fois, il était au-delà, légèrement au-delà de la limite de poids fixé pour sa catégorie. La seconde fois, c'est le pèse-personne qui était défectueux. Et ensuite, la troisième fois, apparemment, il se serait
devrait aider de son essuie pour valider la pesée. On sait que lors du cutting, les combattants sont vraiment à fleur de peau, c'est très difficile, le cutting peut être une épreuve encore plus difficile à passer que le training camp ou encore que le combat. Pourtant, eh bien, Khamzat, encore une fois, on l'a jamais senti douter à un seul instant. En conférence de presse, comme à son habitude, il s'est montré très agressif aussi et très sûr de lui. On l'a vu même recadrer un journaliste, c'était plutôt cocasse. Il voulait manger son adversaire, il voulait le dévorer et c'est ce qu'il a réussi à faire malgré les polémiques et malgré son inactivité. Le loup, Borz a en plus prouvé qu'il était super complet, il peut s'imposer sur KO, il peut s'imposer sur soumission, sa lutte est peut-être l'une des meilleures de la catégorie des poids welter. C'est un poids welter super imposant, on sait qu'il avait eu l'occasion de combattre à une reprise dans la catégorie des poids moyens, la catégorie supérieure. Apparemment son coach veut qu'il se concentre uniquement sur la catégorie des poids welter et je peux le comprendre parce que chez les welter, Khamzat Chimaev est un combattant vraiment très imposant, il peut donc prendre l'ascendant physique sur beaucoup de poids welter actuels. Il est d'ailleurs le seul combattant de l'histoire de l'UFC à avoir remporté 2 combats en l'espace de 10 jours dans 2 catégories de poids différentes, les poids welter, les poids moyens. En très peu de temps, vraiment, Khamzat a marqué l'histoire de l'UFC en l'espace de 66 jours. Il a également décroché 3 victoires pour ses 3 premiers combats avec cette énième victoire, cette 4e victoire face à un adversaire aussi dangereux que Li Jingliang. Il est difficile de se dire que Khamzat Chimaev n'aura pas au moins un top 10, voire même peut-être un top 5 lors de son prochain combat. Sur Twitter, vous avez été nombreux à réclamer un combat entre Kamaru Usman et Khamzat Chimaev. On sait que le Nigérian est d'ailleurs engagé lors d'un rematch le week-end prochain face à Colby Covington. S'il parvient à défendre son titre, est-ce qu'il devrait affronter Khamzat Chimaev? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part, c'est encore beaucoup trop tôt. En revanche, je ne serais pas contre de voir Khamzat Chimaev se prendre le vainqueur entre Leon Edwards et Jorge Masvidal. On sait que lors d'une interview, Khamzat Chimaev a dit que c'était un gangster et qu'il mangeait des gangsters au petit déjeuner. Quand on parle de gangsters, difficile de trouver mieux que Leon Edwards et Jorge Masvidal dans cette catégorie des poids welter, quoique un combat contre Nate Diaz pourrait également intéresser le Suédois d'origine tchétchène. Ce qui est sûr, c'est qu'à seulement 27 ans, Khamzat Chimaev a vraiment tout en main pour devenir non seulement une étoile montante de l'UFC, mais pourquoi pas la prochaine superstar de l'organisation qui est en constante recherche de nouveaux prospects. Il a l'agressivité, la personnalité, le trash talk, le talent, il s'exprime super bien en anglais et il est divertissant. Ça, c'est très important. On ne s'ennuie jamais à ses combats. Il arrive à mobiliser les troupes, les fans, pour visionner bien ses performances. Bref, je pense que Dana White détient vraiment un joyau dans son organisation. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur cette belle victoire de Khamzat Chimaev. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa performance en commentaire. Est-ce qu'il doit affronter un top 5 lors de son prochain combat ou est-ce que vous trouvez que c'est trop tôt? J'ai hâte de lire vos avis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous très vite pour un nouveau débrief, celui d'Islam Makhachev, Dan Hooker. D'ici là, prenez soin de vous.